aucune chance. Je vois pas mes yeux. Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je suis tout excité en faisant cette vidéo parce que c'est un événement que nous avons tant attendu. Nous avons tellement fait des vidéos sur l'annonce du merge de l'Ethereum. Alors aujourd'hui, ce matin vers 8h, le merge a été complété. Donc le mécanisme du proof of work a été migré vers le proof of stake, et cela sans que le réseau n'ait de perturbation. Alors il n'y a pas eu arrêt du réseau à un moment donné, rien. C'est tout simplement passé. C'est un peu comme une voiture qui est en train de rouler et puis on vient changer son moteur et la voiture continue tout simplement à rouler. Donc c'est tout simplement génial. C'est un événement dans les crypto-monnaies, dans le domaine des crypto-monnaies, vraiment historique, parce que c'est Ethereum, c'est la première plateforme, la première blockchain à avoir réalisé cet exploit. Donc quitter du mécanisme de consensus proof of work au mécanisme de consensus proof of stake sans toutefois avoir un arrêt. Donc il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de stop. Et voilà, comme je le disais dans certaines vidéos, personne ne s'est rendu compte du changement. Donc ceux qui détenaient leur Ethereum leur détiennent toujours. Pour le moment, il n'y a encore eu aucune conséquence, que ce soit positive ou négative, sur la crypto. On peut même venir regarder même au niveau de la valeur de la crypto. Il n'y a pas eu de réel changement. Voilà. On peut bien voir que elle n'a pas assez diminué que ça, parce que depuis 8 heures qu'il y a eu le changement, voilà, elle est un peu descendue, mais c'est normal, ce n'est pas allé plus bas qu'il y a de cela quelques heures. Donc on peut voir que jusqu'ici il n'y a eu aucun changement visible sur les réseaux. Donc on espère que tout va aller pour le mieux jusqu'à là. Alors qu'est-ce que Ethereum Merge? Donc je ne vais pas revenir dessus. C'est tout simplement, comme je l'ai dit, c'est la migration du mécanisme de consensus de la preuve de travail pour la preuve d'enjeu. Donc dorénavant il suffira tout simplement d'avoir de stocker les Ethereum pour pouvoir participer donc à la validation sur la blockchain. Donc tout simplement ça, il n'y a plus besoin d'avoir des machines de minage et autres. Mais comme on l'a dit, on peut le voir par exemple ici, il y a eu un vote pour savoir est-ce qu'il faudrait qu'on crée un fork pour pour rester en mécanisme proof of work. Alors pour que les mineurs continuent à miner. Ça c'est beaucoup plus les mineurs qui ont fait cette requête, parce que une fois que on est passé au proof of stake, ils ne pourront plus miner de l'Ethereum. Et il faut savoir, l'Ethereum c'est la crypto-monnaie qui avait le plus de rendement de minage par rapport aux autres crypto-monnaies. Donc il y a de quoi ils voient un peu, les mineurs voient un peu que beaucoup de manque à gagner en fait, parce que s'ils ne minent plus de l'Ethereum, les autres crypto-monnaies ne leur donnent pas assez de rendement pour pouvoir rentabiliser également leur machine de minage. Mais il faut également dire que aussi vrai que les machines de minage coûtaient très cher, c'est également à cause de l'importance que cela avait dans le minage. Donc je pense qu'à partir de maintenant, d'ici quelques temps, on pourra voir même le marché des équipements de minage vont chuter. Alors ceux qui n'ont pas vendu leur matériel de minage avant cette date, alors auront des difficultés, ou alors se verront en train de liquider très moins cher leur carte graphique et leur rig qui consomme en fait tout le matériel de minage. Donc on peut voir ici qu'il y a eu 17% de voix qui ont opté pour qu'on garde le proof of work, et il y a eu 82% de voix qui ont opté pour qu'on garde pour qu'on migre réellement totalement à 100% sur le proof of stake. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, la migration au proof of stake. C'est une affaire depuis la création. Alors sur la roadmap de l'Ethereum, comme vous pouvez le voir, il a été décrit depuis, et il faut dire cette date a été tellement repoussée au point où on attendait cela comme l'enfant Jésus, quoi, pour ceux qui croient en Jésus, pour les chrétiens. Donc on attendait cela comme l'arrivée de Jésus. Alors comme vous pouvez le voir, voici quelques plateformes qui ont opté, qui ont voté pour rester dans la preuve de travail pour le proof of work, et ceux qui ont voté pour le camp de ceux qui ont voté pour le proof of stake. Alors vous pouvez donc remarquer avec les couleurs, ceux qui sont en violet sont ceux qui ont opté pour la migration, ceux qui sont en bleu sont ceux qui ont opté pour pouvoir rester. Alors on peut voir ici que Tesla par exemple a opté pour la migration. On va également voir ici, là il y a Cycle, comme on le disait, qui a opté pour la migration, même si Cycle également à un moment donné est aussi d'accord en partie, parce qu'il faut le dire, Cycle est également d'accord pour qu'on reste, pour qu'on ait un fork qui va donc supporter la preuve de travail, c'est-à-dire pour que le minage continue. Alors on peut également voir ici, au cas où ils ont essayé de faire un sondage pour savoir si le merge d'Ethereum arrive à être un échec.
quelle est la blockchain qui pourra prendre le relais. Donc on peut voir ici que en tête de liste, sans surprise, il y a Binance, il y a Cardano, il y a Ethereum classique, parce qu'il faut dire, voilà, ok, je vais un peu revenir dessus. Voilà, Ethereum classique est né, voilà, du fork de l'Ethereum. Il faut dire qu'au départ de l'Ethereum en 2017, le réseau Ethereum a subi un hack qui leur a poussé donc à faire un fork. Donc au cours de ce fork, donc c'est au cours de ce fork donc qu'est né l'Ethereum présent, qui vient de passer au 2.0. et voilà, l'ancien blockchain Ethereum est donc resté ce qu'on appelait l'Ethereum classique. Alors l'Ethereum classique, jusqu'à présent, ça existe, ça continue de fonctionner, ça fonctionne également sur la preuve de travail. Alors maintenant, si on veut voir réellement le processus, ce qui a changé derrière le processus, alors on peut venir donc sur Etherscan. Alors Etherscan, ici on peut venir voir les différentes transactions qui se passent sur la blockchain. Alors j'ai déjà présélectionné pour ne pas que ça nous prenne trop de temps pour pouvoir chercher, parce que vu au moment où nous sommes, s'il fallait aller chercher une transaction qui s'est passée dans 6 heures de temps, ça devait être vraiment énorme. Donc on peut venir ici voir que avant le match, voilà donc la difficulté de minage, la difficulté de processus, qui, comme vous pouvez le voir ici, là je suis venu sur la difficulté de processus. La difficulté de processus était de 11 000 55 TH. Donc ceci dit, il y avait vraiment une difficulté pour la création de nouveaux blocs, il y avait une difficulté vraiment pour la validation, et ça c'est à cause du minage. Donc si on regarde par exemple les opérations qui ont été récemment créées, voilà, les opérations qui ont récentes, par exemple ici on a choisi une opération qui s'est fait il y a cela 35 secondes. On va donc venir voir que la difficulté de minage ici là est de 0 TH. Donc ceci montre bien évidemment que on est bel et bien quitté de la preuve. Voilà, on est quitté de la preuve de travail pour la preuve d'enjeu. Donc ici il n'y a aucune difficulté de processus. Alors je ne serai pas plus long, c'était juste pour vous présenter, voilà, les résultats du merge d'Ethereum, pour vous dire effectivement ça a eu lieu. Ce n'était pas juste voilà du bavardage, ce n'était pas juste du racontage, c'est un projet qui est en cours depuis plusieurs années. Et voilà, alors la prochaine étape donc sera d'ici quelques mois, en fait au moins c'est 1 an d'après les estimations de plusieurs experts, au moins c'est 1 an avant qu'on va passer à la prochaine étape, qui est donc l'étape du sharing. C'est donc après cette étape de sharing donc voilà, les utilisateurs ou alors les validateurs pourront donc faire les retraits de leurs Ethereum qui ont été stackés. Donc avant d'aller stacker, voilà, principalement pour être validateur, prenez bien l'information, sachez que cela pourrait aller à plus d'1 an que vos crypto-monnaies seront voilà, bloqué dans le réseau. Alors c'était tout pour la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça va résister? Est-ce que, puisqu'on est qu'à 6 heures de temps, est-ce que voilà, vous pensez que dans le long terme il y aura des problèmes? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une réussite? Est-ce que vous pensez que c'est, voilà, que c'est à encourager? Parce qu'il faut dire le passage au proof of stake est assez écologique, dans ce sens où ça consomme très peu d'énergie, mais également il faut aussi dire que c'est anti-capitaliste, parce que voilà, les fabricants de cartes graphiques, les fabricants de machines qui se faisaient beaucoup d'argent aujourd'hui n'auront plus cette capacité ou alors cette possibilité de se faire beaucoup d'argent. Alors dites-nous ce que vous en pensez et on se voit dans la prochaine vidéo sur les enjeux du stacking de Ethereum. Ciao.